Et on voulait aussi, pour finir cette table ronde, dézoomer avec Halima, puisqu'on a beaucoup parlé évidemment des territoires, donc des communes, des départements et des régions françaises, mais on voulait voir aussi ce qui se faisait un petit peu ailleurs en matière d'égalité femmes-hommes. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Nous savons que chaque fois qu'une crise s'installe, on recule. L'idée de la transformation est longue. C'est une lutte qui recommence à chaque fois. À Genève, où je réside et donc je milite au sein du parti frère, le Parti socialiste suisse, nous sommes en majorité. Et avec la municipalité, nous avons entamé en fait une réflexion concernant les hommages rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. Dans ce contexte particulier des espaces publics urbains, un héritage raciste et colonial est toute représentation physique ou symbolique ou toute appellation qui, dans une logique de reconnaissance ou de célébration, renverrait à un discours ou une pratique explicitement discriminatoire. Donc, ce que nous avons fait, nous avons, toutes les personnes qui auraient participé au déni d'humanité et d'équité qui constitue le racisme et le colonialisme et qui ont place publique dans la ville de Genève, ont vu leur nom en fait remplacé par des femmes. Donc nous avons féminisé tous ces lieux, les places, les rues, et ça fait à peu près 2 ans que les 2 noms sont là pour un petit peu, c'est un peu dans l'esprit vraiment de restituer l'histoire en laissant les 2 noms, et dans cet esprit de résilience et de transformation. C'est donc ça, être socialiste. Quand on voit, par exemple, chez nous, aux Outre-mer, quand il y a eu des déboulonnages de statues, la réaction du macronisme qui a été de leur envoyer le GIGN, ça pose question, alors qu'il suffirait d'une réflexion, en fait, sur cette violence coloniale qui nous est imposée dans l'espace public. D'ailleurs, Françoise Vergès, qui est peut-être assez radicale sur la question, a écrit un ouvrage sur ça qui est très intéressant. Je vous invite à le consulter. Il y a également un ouvrage Identité de genre, mécanisme de subalternité et émancipation féminine, qui inclut cette idée vraiment de métamorphose. Évidemment, ça ne va pas sans créer un marché économique inclusif et paritaire. Donc l'aménagement de l'espace public, on a tendance à souvent l'oublier, les femmes payent aussi leurs impôts et donc ont le droit à participer donc à la création de l'urbanisme des villes et que ça ne ressemble pas à une architecture masculiniste et city park comme on nous la propose un peu partout. En ce sens, avec la ville de Genève, nous avons créé un lieu complètement unique en Europe qui s'appelle la Collective. Et en fait, on a regroupé 14 associations féministes dans un seul endroit où il y a aussi des logements, des hébergements d'accueil au centre-ville, des cafés, bibliothèques, coworking space, des crèches, des bureaux, un centre culturel pour les migrantes. Et je vous invite également, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, à consulter ce pamphlet que Cécilia doit connaître, dans lequel c'est une petite bible un peu avec beaucoup de chiffres, et on peut aussi référer pour comparer un petit peu où nous en sommes en France par rapport aux autres pays européens. On n'est pas les pires, mais on n'est pas les mieux lotis. Voilà, il y a encore du travail. Merci beaucoup.